Je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde partie du triptyque consacré à Clovis. Aujourd'hui, nous allons évoquer la période qui va couvrir de la conversion au baptême du roi des Francs. Mais pour commencer, il nous faut nous pencher un instant sur la situation du christianisme en Gaule au 5e siècle. Depuis la fin du 4e siècle, l'essentiel des élites de la Gaule sont christianisées. On est 3 générations à peu près après la conversion des derniers sénateurs romains. La plupart des barbares arrivés depuis un siècle environ sont chrétiens. Les Burgondes, les Visigoths le sont, mais ils sont ariens. Les seuls barbares païens sont les Francs. L'essentiel du territoire est alors peuplé de catholiques. Un paganisme résiduel existe encore dans les catégories les plus pauvres de la population. La conversion, puis le baptême du roi des Francs au christianisme catholique est donc un bon moyen pour lui de se rapprocher du peuple et de mieux faire accepter son pouvoir. Vous le savez, à Une histoire à raconter, on aime beaucoup l'archéologie. Alors on peut se questionner sur les preuves archéologiques qui existent de la progression du christianisme en Gaule dès la fin du 5e siècle. Dans le Midi, des églises construites en pierre apparaissent entre les 5e et 6e siècles, à l'Isle-Jourdain par exemple dans le Gers, parfois implantées sur d'anciens édifices antiques. C'est le cas de Saint-Raphaël dans le Var. On compte pas moins d'une trentaine d'églises rurales en Provence datées des 5e et 6e siècles. Certaines sont associées à un baptistère, comme à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ou à Draguignan. Le culte des martyrs est un élément clé de la propagation du christianisme en Gaule. Il se développe dès le IVe siècle et entraîne la création de martyriats, basiliques ou églises funéraires, ainsi que la pratique des pèlerinages. Les chrétiens sont alors désunis entre chrétiens d'Orient et d'Occident. En plus, en Occident, il y a eu en 498 2 papes élus, Symmach et Laurent. Symmach a été élu par la majorité du clergé et est favorable à un renforcement de l'autorité pontificale. Il sera finalement soutenu par Théodoric. Laurent, quant à lui, est soutenu par l'aristocratie et se montre partisan du renouveau impérial. Au cœur du débat qui oppose les deux camps, les donations des aristocrates à l'Église qui veulent conserver le contrôle des biens qu'ils donnent à cette Église. Les 2 élections de ces 2 papes peuvent être présentées comme légales. Cette période est appelée le schisme laurentien. Le baptême d'un roi non romain n'est pas exceptionnel au 5e siècle. Des rois arabes se sont par exemple déjà convertis. Les liens, au moins administratifs, entre le roi des Francs et l'Église existent déjà. Par exemple, avant sa conversion, Clovis nomme déjà des évêques. Alors, comment Clovis est-il devenu un roi chrétien et comment sa conversion a-t-elle consolidé son pouvoir et surtout celui des rois de France plus tard? Suivez le guide, par ici la visite. Avant de se poser la question des conditions dans lesquelles Clovis a été baptisé, il faut se pencher un instant sur sa conversion. Depuis les écrits de saint Augustin, l'Église catholique n'admet pas le salut, l'accès au paradis, sans le baptême. Pour les législateurs, en revanche, c'est la conversion qui est le moment le plus important. Si Clovis s'est déclaré chrétien plus tôt, et si cette conversion ne fait que servir des intérêts politiques, alors son baptême ne lui est personnellement pas très important. Reste à savoir dans quelles circonstances a eu lieu cette conversion. En 496, Clovis attaque les Alamans. Il parvient à les rejeter en direction des Burgondes à la bataille de Zulpic, mieux connue sous le nom de bataille de Tolbiac. Cette victoire lui permet de devenir le maître du bassin parisien et d'étendre son pouvoir jusqu'à la Loire et la Saône. Grégoire de Tours nous raconte qu'au beau milieu d'une bataille difficile contre les Alamans qui habitaient l'autre rive du Rhin, Clovis, sur le point d'être défait, aurait promis de croire au Dieu de son épouse si jamais le Dieu des chrétiens lui accordait la victoire, ce dont ses propres dieux se montraient alors incapables. Aussitôt après ce vœu, les Alamans détalent, leur roi est tué, ils se soumettent et font la paix. De retour chez lui, Clovis rapporte à la reine ce qui s'est passé. Elle demande alors à l'évêque de Reims Rémy d'instruire en secret le roi de la vérité divine et de le convaincre d'abandonner ses idoles. Ayant réussi à vaincre les Alamans, il se serait donc alors converti. Sur ce point, plus grand monde ne croit au récit de Grégoire de Tours.
Dans tous les cas, il est évident que les Mérovingiens étaient les alliés de l'Église depuis au moins 2 générations au moment du baptême de Clovis. Ainsi, le père de Clovis, Childéric, avait de très bonnes relations avec l'épiscopat et avec Sainte Geneviève, patronne des Parisiens. Il avait également accordé des privilèges fiscaux à l'Église catholique. Bref, les Francs essayaient de jouer une politique de la séduction vis-à-vis des catholiques, de façon à s'attirer la sympathie des élites sénatoriales gallo-romaines. Commence alors un cheminement religieux de Clovis, selon Grégoire de Tours, qui va s'achever par son baptême. Après la bataille de Tolbiac, Clovis se dirige vers Toul. Là, il fait sortir de sa retraite érémétique un franc de haute noblesse, Vaste, ancien soldat romain, né à Chalut dans le Limousin. Clovis se l'adjoint pour parler avec lui dans leur langue des problèmes que lui pose une éventuelle conversion au catholicisme. Le Christ lui a donné la victoire. Peut-il remplacer Wotan? Si oui, les Francs accepteront le passage d'un dieu à un autre, puisque la victoire sera toujours au rendez-vous. Dans le cas inverse, ils voudront le détrôner à la moindre défaillance. Les rois potentiels ne manquent pas dans ces grandes familles des premiers temps mérovingiens. La reine Clotilde fait venir en secret Rémy, évêque de la ville de Reims, en le priant d'insinuer chez le roi la parole du salut, d'après Grégoire de Tours. Les entretiens entre le jeune roi, 31 ans à peine, et le déjà vieil évêque dans la soixantaine se déroulent probablement à Reims. Le credo, croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, devait être longuement expliqué aux néophytes. Cet enseignement prend place dans la première phase du catéchuménat, celle des auditeurs ou audientes, qui dure longtemps pour que la compréhension et la conviction du catéchumène soient certaines. On y ajoute l'histoire du salut, l'enseignement moral et rituel. Si le catéchumène en manifeste le désir, il fait alors une nouvelle démarche en demandant le baptême. C'est la phase dite des competentes ou demandeurs. Elle comporte un nouvel enseignement durant les 40 jours qui précèdent Pâques. Le candidat répondant lui-même aux questions sur le symbole des apôtres, le samedi saint, après avoir reçu d'ultimes explications sur la nature des sacrements. Le baptême proprement dit avait lieu durant la nuit de Pâques pour symboliser la résurrection du baptisé, passant de la mort du péché à la vie de la grâce. Clovis a dû entrer dans la première phase du catéchuménat en 496 ou 497. Vous noterez bien que la date classique c'est 496. On est donc déjà en train d'évoquer une date du véritable baptême de Clovis bien plus tardive que cette date butoir qu'on avait choisie depuis le XIXe siècle. En 498, Clovis lance une nouvelle expédition militaire contre l'Aquitaine visigothique. Il est contraint de faire demi-tour. À son retour, il assiste aux fêtes de la Saint-Martin à Tours le 11 novembre 498. Cette date est suggérée par une lettre de Nisier, évêque de Trèves. Il évoque les miracles qui se produisaient sur le tombeau de Martin, les guérisons des sourds, d'aveugles, de muets et d'énergumènes. Nisier dit que, comme Clovis était un homme très astucieux, il ne voulut pas acquiescer, se convertir, avant qu'il n'eût fini par comprendre que ces choses-là, les miracles des saints dans le sanctuaire, étaient vrais. Clovis n'a donc pas été convaincu par Sainte Geneviève de Paris, par sa femme Clotilde, par saint Vaast l'ermite de Toul et par saint Rémy de Reims. Il a voulu vérifier par lui-même l'efficacité du culte chrétien. Selon Avit de Vienne, après avoir assisté à des miracles à Tours, il promet de se faire baptiser sans délai. Le spectacle de la foule de fidèles rassemblés pour cette fête a sans doute convaincu aussi Clovis, qui a pu y voir une opportunité politique. Qu'on ne s'étonne pas, après cela, que la moitié du manteau de Saint-Martin soit devenue la relique la plus célèbre du royaume des Francs. Cette cape ou chape, ou ce qu'il en restait à la suite du célèbre partage en deux à la porte d'Amiens en faveur du pauvre tout nu qui se révéla en rêve être le Christ, fut enfermé dans un sanctuaire spécial du Palais Royal. Ce bâtiment qui abritait la chape de Saint-Martin sera appelé la chapelle. C'est sur ce manteau que les hauts fonctionnaires vont ensuite venir prêter fidélité au roi. Et on en arrive donc au baptême en lui-même. Quelles sont les sources dont on dispose pour évoquer le baptême de Clovis?
Assez peu de choses en fait. Une lettre David de Vienne, seule source directe, qui raconte ce qui a pu se passer, puisque c'est une lettre de David qui s'excuse de ne pas avoir pu être présent et dans laquelle il imagine la scène du baptême. Et les écrits de Grégoire de Tours. Présentons quand même cette source principale sur le baptême de Clovis. Grégoire de Tours est né en 538 dans une famille aristocratique gallo-romaine. Il est sacré évêque de Tours à 34 ans, une ville qui bénéficie d'un immense prestige à cause de l'importance du culte de Saint-Martin. Il rédige les 10 livres d'histoire, commencés peu après son accès à l'épiscopat en 573, des textes qu'il remaniera jusqu'à son décès en 594. C'est dans le 2e livre que l'on trouve la première véritable histoire du règne de Clovis. Et donc, quelques lignes sur le baptême de Clovis. Où ce baptême a-t-il eu lieu? Le lieu du baptême lui-même n'est pas certain. La tradition le situe à Reims, mais le premier texte à mentionner explicitement cette ville ne date que des années 660, un siècle et demi après les événements. Pourquoi un baptême à Reims? Cette localisation, on l'a dit, est mentionnée uniquement en 660. Ce baptême aurait aussi bien pu avoir lieu dans d'autres baptistères du royaume, mais à cause des expéditions militaires contre les Alamans, qui sont le point chaud de ce moment du règne, Reims est une position géographique vraisemblable, puisque assez proche de la frontière qui est le plus menacée. Au 5e et 6e siècle, le droit de l'Église, le droit canon, ne proposait qu'une seule date possible pour administrer le baptême: les fêtes de Pâques. Or, le baptême de Clovis a lieu à Noël. C'est donc un baptême organisé à une date non liturgique, puisqu'il n'a pas été célébré à Pâques. On baptisait à 3 dates les adultes au 5e et 6e siècle, à Pâques prioritairement, et puis dans une moindre mesure au cours de la Pentecôte et de l'Ascension. Or, les 3 dates normales, Pâques, l'Ascension et Pentecôte, tombent dans le temps qui est alors le temps de la guerre. Impossible pour un roi guerrier comme Clovis de se faire baptiser à cette période d'intense activité militaire. 2 de ses 3 enfants ont été baptisés avant lui. On ne baptise plus à Pâques que les adultes, puisque commence déjà la pratique d'un baptême des enfants dès la naissance. Quel fut le cérémonial pour le baptême de Clovis? Ce que dit Grégoire de Tours est vraisemblable. La seule lettre contemporaine dit que le baptême a été administré par plusieurs évêques. De grands voiles couvrent les places, le futur baptisé se rend en procession au baptistère, un grand bâtiment séparé de l'église, dont le centre est une piscine, où le futur baptisé descend complètement nu. Ce qui a dû être très choquant pour les spectateurs, la nudité publique n'étant pas fréquente au VIe siècle. Qui plus est pour un roi effrant et sans armes. Pour les 100 à 200 personnes tout au plus qui ont vu ce baptême, ce sera la seule et unique occasion où ils vont voir leur roi totalement nu. On ignore précisément s'il s'agit d'un baptême par immersion ou par aspersion du baptisé, les 2 solutions sont alors possibles. À Reims, la cuve est assez profonde et généralement il s'agit d'un baptême qui est réalisé par une triple immersion du baptisé après 3 questions rituelles. Crois-tu en Dieu? Rejettes-tu le diable? Rejettes-tu les démons? Le baptisé sort de la piscine baptismale, reçoit alors une chrismation et on lui remet des vêtements blancs, cadeau de l'évêque le plus souvent. Il assiste ensuite à la messe. Pour Clovis, ce sera donc la messe du 24 décembre au soir. On lui remet ensuite des cadeaux, probablement des petites cuillères qui permettent alors de recevoir la communion sous les 2 espèces, le pain et le vin. Un banquet accompagne ensuite le baptême dans la nuit. Dans une tombe royale en Angleterre, en Est Anglia, on a ainsi retrouvé les 2 petites cuillères posées en croix sur le cœur du souverain. Les soldats baptisés en même temps que Clovis, c'est une idée écrite par Grégoire de Tours. Quand on voit la taille du baptistère de Reims, on se rend compte qu'on ne peut pas y faire tenir les 3000 hommes dont parle Grégoire de Tours. Si l'entourage royal est baptisé, il l'est avant Clovis. Il est probable que ses intrustions, sa garde personnelle,
quelques personnes tout au plus, aient été baptisées en même temps que lui. Impensable qu'on ait baptisé plus de quelques personnes en même temps que le roi. La date du baptême de Clovis est une date qui est toujours soumise à d'énormes débats. Elle pose des problèmes très importants. Les archives David de Vienne ont brûlé en l'an 500, on peut donc imaginer un baptême avant cette date, puisqu'il nous a laissé une lettre dans laquelle il en parle, lettre qui est contemporaine. Au IXe siècle, Hincmar de Reims dit que le baptême s'est passé vers 508. Au XIIIe siècle, d'autres auteurs parlent de l'année 500. À partir de Louis-Philippe, on met la date proposée par Grégoire de Tours, et on va insister sur cette date parce que les érudits allemands disent que c'est pas vrai. En réplique, la Troisième République, pourtant laïque, insiste sur cette date de 496. Bruno Dumézil lance quant à lui l'hypothèse de 505. Vu l'absence de précision sur la date du baptême de Clovis, on peut réfléchir à une date vraisemblable en se basant sur l'imprécision des documents de cette période. Pour faire un baptême très tôt ou très tard, il faut que les lettres circulent en quelques semaines dans toute l'Europe. Avit de Vienne reçoit sa lettre à l'automne, renvoie sa réponse en mars. Si Clovis se convertit dans les années 500, il faut du temps pour préparer le baptême, mais aussi la grande campagne militaire contre les Visigoths qu'il lance en 507. C'est ce monde mérovingien complexe pour nous, qui va très vite dans un certain nombre de cas, et très lentement dans d'autres. L'annonce de la mort d'un pape, par exemple, arrive en quelques semaines à peine. En revanche, il faut près d'un an pour qu'un ambassadeur parte et revienne de Constantinople. Alors, en conclusion, on peut s'interroger sur le pourquoi de la postérité du baptême de Clovis. Au partage de Verdun, en 843, l'évêché de Reims passe sous le contrôle de Charles le Chauve, qui désigne pour nouveau titulaire Hincmar. Un homme brillant, ambitieux et, semble-t-il, extrêmement irascible. Parce qu'il manque de légitimité après que son prédécesseur ait été écarté, Hincmar entend se présenter comme l'héritier spirituel de Saint Rémy. En 852, il fait élever les reliques de Rémy dans une nouvelle châsse. Gravé sur le coffret, un poème expose que Rémy a jadis consacré la royauté du peuple des Sicambres. L'expression laisse entendre qu'il y a eu plus qu'un baptême au moment de la conversion de Clovis. Dans la foulée, Hincmar compose une fausse lettre par laquelle le pape Hormisdas fait de Rémy de Reims son vicaire dans le royaume franc nouvellement christianisé. En tant qu'héritier du baptiste de Clovis, Hincmar exige dès lors une prééminence d'honneur sur tous ses confrères évêques dans le royaume de Francie occidentale. En 869, dans un discours composé à l'occasion de la venue de Charles le Chauve à Metz, où il vient se faire couronner roi de Lorraine, Hincmar affirme que Clovis a reçu un sacre en plus du baptême, ce qui confère une antiquité nouvelle au rite d'intronisation inventé par les Carolingiens en 751, tout en plaçant l'investiture royale sous le patronage de Rémy et bien sûr de ses successeurs. On découvre aussi dans ce discours que le crème utilisé pour le baptême de Clovis a été conservé dans la cathédrale de Reims. Par ces mots, Hincmar entend démontrer que seul un évêque de Reims peut administrer l'onction royale. En pratique, la concurrence est rude. Jusqu'en 932, l'archevêque de Sens officie à 7 reprises pour un sacre, contre 4 seulement pour l'archevêque de Reims. Hincmar, en parallèle, consacre sa vie à la rédaction de la Vie de Rémy, plusieurs fois remaniée au cours de la vie d'Hincmar. Si on suit ce texte, la vie de Rémy, le baptême de Clovis eut lieu à Pâques, en présence d'une foule si nombreuse que les clercs ne parvenaient pas à apporter les vaisseaux liturgiques jusqu'à l'évêque. Apparut alors une colombe blanche, porteuse d'une ampoule remplie de crème au parfum suave, dont Rémy fit usage pour bénir la cuve baptismale de Clovis, puis pour oindre le roi. C'est probablement pour orner la couverture d'un exemplaire de luxe de cette vie de Rémy de Reims que l'on réalisa entre 850 et 860 une plaque d'ivoire représentant les miracles de Rémy. Le registre inférieur représente pour la première fois
le baptême de Clovis. C'est à la suite de ce récit que s'impose le caractère sacré de la monarchie en France, puisqu'on lie alors baptême de Clovis et sacre royal. Ce baptême de Clovis devient donc, à partir de la vie de Rémy d'Hincmar, un couronnement sacré qu'on reproduira pour tous les rois de France. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de cette trilogie consacrée au règne de Clovis.